Ouais, salut les amis. Toujours sur le remix de Viviane. Les Ivoiriens disent que les Camerounais ont acheté des vues. Donc je laisse regarder la vidéo par vous-même. Likez, commentez et n'oubliez pas de s'abonner. Après, le featuring n'a pas eu lieu. Donc du coup, je considère que toute reprise qui se fait sans moi, les droits de propriété intellectuelle doivent être reversés à son auteur que je suis. Mais les gens disent que c'est à cause de Malox s'il n'y a plus de featuring. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est toujours Eritor. On se retrouve sur cette nouvelle vidéo là. On va framponner un peu. Apparemment, j'ai manqué à beaucoup de personnes et on demandait mon retour. Voilà, cette vidéo là, elle va tourner autour de Prince Aimé et de tout ce qui lui arrive ces derniers temps. Voilà, c'est important d'en parler parce que c'est un artiste que j'apprécie énormément. Au-delà de la rivalité musicale qui existe entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire, Prince Aimé est un artiste, pour moi, qui a une belle âme, donc c'est pas normal tout ce qui lui arrive actuellement là. C'est de ça qu'on va parler et puis on va revenir sur certains points. Ok, on se prend juste après le générique. Voilà, merci de vous abonner, merci pour les nouveaux abonnés, merci à ceux qui partagent et likent tout mon contenu, merci infiniment. Aujourd'hui, on parle de Prince Aimé, voilà, honte, ingratitude, vues bloquées, c'est de ça qu'on va parler dans cette vidéo-là. Je suis Eritor, youtubeur ivoirien et je ne mène jamais de combat que je ne peux gagner, voilà. Vous vous rappelez, il y a quelques jours de cela, quand je vous expliquais en détail, avec mes connaissances à ma disposition, que les vues de trucs du remix de Viviane et Prince Aimé ont été truquées, vous discutiez avec moi. Voilà, maintenant vous voyez bien le résultat, vous voyez pourquoi je disais tout cela et vous réalisez en toute humilité que j'avais malheureusement pour vous raison. Voilà, des jours se sont passés, des jours se sont écoulés et vous réalisez avec moi que les vues malheureusement de Prince Aimé ont été truquées, en tout cas la plupart. Sinon, comment vous expliquer que en 2 jours, on était déjà à plus de 4 200 000 vues. Et 5 jours plus tard, nous sommes bientôt dans la 6e journée, nous sommes seulement qu'à 4 300 000 vues. On vous expliquait, vous pensez que c'est parce qu'on veut dénigrer l'œuvre, on veut dénigrer la progression fulgurante que vous avez fait avec ce clip-là. Mais il n'en était rien. Il n'en était vraiment rien. Voilà. Quand l'histoire a commencé, on vous a dit que l'adversaire était ivoirien. Vous pensez que c'était la grande bouche. Vous pensez que c'est parce qu'on avait envie de parler. La Côte d'Ivoire, c'est pas là-bas. Il faut vous mettre ça dans le crâne. Bien au contraire, on n'a pas de problème avec le Cameroun. Les Ivoiriens personnellement. Mais comme je le dis souvent dans mes vidéos, en tout cas parmi vous, il y a beaucoup qui sont trop complexés vis-à-vis de la Côte d'Ivoire. Et vous voyez le résultat. À force d'être complexé vis-à-vis des Ivoiriens là, vous avez boycotté une belle œuvre. L'œuvre de Prince Aimé. Et 5 jours sont passés maintenant, vous voyez le résultat, les vues sont bloquées. Qu'est-ce que vous dites pour vous défendre? Quand Eritor sortait pour parler, vous dites que tu es un jaloux, tu racontes n'importe quoi, qu'est-ce que tu connais par rapport aux Camerounais, qu'est-ce que tu racontes, les vues vont augmenter, ce sont de vraies vues, on n'a pas acheté de vues. Si on avait acheté des vues, YouTube allait retirer la vidéo, mais aujourd'hui vous voyez que c'est pas le cas. Hein. Voilà, vous voyez que c'est pas le cas. Normalement, avec ce résultat-là, d'abord, 1, vous avez perdu la bataille. De 2, vous devez avoir honte. Normalement, vous devez vous taire et vous donner un autre défi. Voilà, avec la Côte d'Ivoire. Parce que ce défi-là, vous êtes passé à côté de l'objectif. Vous êtes rentré en brousse, comme on le dit en Côte d'Ivoire ici. Voilà. La Côte d'Ivoire est une terre bénie. Voilà. Je ne dis pas que le Cameroun n'est pas une terre bénie, mais la Côte d'Ivoire, c'est un pays spécial. C'est un pays unique. Voilà, on fait les stars, on les défait. Je l'ai dit dans une vidéo, nous la Côte d'Ivoire, on fait les stars, on les défait. Vous pensez que c'est parce qu'on voulait vous montrer qu'on est trop supérieur à vous? Non, on vous dit ce qui est. Que vous le voulez ou pas, la Côte d'Ivoire est la plaque tournante du showbiz africain. Je ne dis même pas de l'Afrique francophone. Vous avez bien vu même à la CAN, on a mis la barre très haute. C'est qu'on veut faire les choses, on fait ça bien.
On exagère dedans, mais de façon positive. Et chose positive. Vous voyez? Aujourd'hui, Prince Aimé, on dira que c'est le gros perdant. D'abord, il ne rentre pas en tendance sur YouTube. Je me demande même si ces vues, même ces genres de vues là seront monétisés. C'est-à-dire si YouTube ne va pas donner même ne serait-ce qu'un centime après ces vues vides là. Quand je parle de vues vides, vous ne comprenez pas, vous pensez que c'est un attachement. 5 jours sont passés, plus de 5 jours sont passés. Les 4 200 000 que vous avez fait après un jour, puis vous êtes en train de vous en inventer là, ça n'a pas bougé. J'attirais votre regard sur les likes quand la vidéo même a commencé. Normalement là, ça doit progresser un peu. Nous, à notre 5e jour, on était déjà à plus de 7 millions. Hein? On était à plus de 7 millions. Aujourd'hui, là, nous sommes toujours en tendance. Djelimba de Bordeaux est toujours en tendance. Et puis, on a dépassé les 10 millions de vues en moins de 2 semaines. Malgré ça, là, vous vous avouez pas vaincu. Comme vous avez la grande gueule, comme vous avez la grande bouche, vous voulez faire toujours le débat. Moi, je fais cette vidéo-là pour vous demander de revenir un peu sur terre, de redescendre un peu sur terre, parce que vous êtes trop dans les nuages. Vous n'aimez pas vous avouer vaincu, même quand vous êtes vaincu. Le gros perdant dans cette histoire-là, c'est Prince Aimé. Mais ce qui me plaît dans l'histoire, c'est que je vois qu'il prépare une tournée. Et je prie à toutes les personnes de vraiment lui donner une grande force quand il va visiter votre pays. Parce que ce monsieur-là, c'est une belle âme. On parle d'ingratitude. Il y a son pseudo-ex-manager qui est sorti pour le traiter d'ingrat. Or, Prince Aimé, moi je me trompe rarement. Voilà, c'est pas parce qu'il est malvoyant, mais c'est une belle âme. C'est une âme pure. C'est une âme pure. Je ne vous dis pas qu'il est parfait, mais c'est une âme pure. C'est quelqu'un de bien. Voilà. Parce que quelqu'un, malgré la polémique qu'il y avait entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire, entre Malox et Desbordeaux Likoufa, il tenait à faire le featuring avec Desbordeaux d'abord. Mais malheureusement, ça a mal tourné et il a laissé tomber. Il s'est rabattu sur le projet de Malox. Voilà. Ça, c'est une honte. Une grosse honte. Mais bon, on ne va pas se moquer de vous davantage. On va vous laisser avec vos vues bloquées. Voilà, c'était irritant, ça ne chauffe pas. Voilà. Je ne sors jamais. Et puis moi, je ne parle jamais dans le vide. Mon petit français que je parle là. Quand je parle, il faut écouter. Il faut bien écouter ce que je dis. Je ne vais pas faire plaisir à qui que ce soit ici. Voilà. Ça ne chauffe pas. Beaucoup de courage encore. Et puis continuez à partager le lien. Peut-être que ça va résoudre le problème. Mais c'est un gros fiasco. C'est un gros fiasco. Parce que la solution n'était pas à demander à YouTube de supprimer les copies. Parce que les copies de Djelimba Diaba sont pleines actuellement. Vous partez, quand vous regardez la vidéo, vous partez sur YouTube, vous tapez Djelimba Diaba, vous allez voir le clip partout. Mais ça ne nous a pas empêché de dépasser les 10 millions de vues. Donc Malox et son staff n'ont pas été trop malins sur ce coup-là. Donc beaucoup de courage à vous. Et on se reprend pour une nouvelle vidéo.